Avant de retrouver Charlotte Dornelas dans quelques minutes, votre club culture sur Europe 1 avec pour commencer la sortie de la semaine. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour et bon à tous. anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Charlotte aussi. Non, c'était mardi. En tout cas, je vous emmènerai voir une exposition de photos qui appartiennent toutes à Sir Elton John. A tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Ce matin, un roman en format poche. De Dimitri Kanchelov chez Point. Tout le monde garde son calme, c'est le titre. L'histoire de Victor Bromier à Lyon, à la fin des années 70. Au boulot, on l'appelle juste Bromier. Il est représentant de commerce, il vend des parapluies. Ni heureux ni malheureux, marié, un enfant, il picole de temps en temps avec Lapin, son collègue et ami. Justement, quand il arrive au boulot, ce jour-là, c'est Lapin qui dit à Bromier que Lefebvre veut le voir. Encore un collègue. C'est le patron. Lefebvre. Bromier y va, un peu inquiet, et très délicatement, Lefebvre commence à parler de la conjoncture, le prix du baril, le franc qui dégringole. Oula. Il lui dit à son salarié que c'est un type honnête et travailleur. Vous m'avez compris, Bromier est viré. Normalement, ce qu'aurait dû faire Bromier, ce qu'il pensait qu'il ferait, ce que Lefebvre, ce que tout le monde pensait qu'il ferait, c'est soupirer et partir se faire pendre ailleurs. Mais pas du tout. Il se lève, empoigne le PDG par le col et lui met deux baffes. Il pète un câble et il s'en va avec la bouteille de cognac qui était dans le bureau et il laisse Lefebvre terrifié, le front en sang. Maintenant, Bromier doit expliquer ça à sa femme, mais il n'y arrive pas, alors il zone dans Lyon et au bistrot. Mauvaise idée. Hein. Et oui, mais un jour, je vous dis pas où, comment, arrive Corinne, une jeune femme très belle, mais du genre rebelle no future, un peu dingue sur les bords, et Bromier décide de tout quitter pour la suivre, et ils deviennent un couple de braqueurs malfaiteurs et commencent une odyssée sur fond de rock. Il y a beaucoup de chansons dans ce roman drôle, un peu déglingué, qui sonne juste, entre polar et film français à la Blier, une bonne gouaille, et puisqu'on est dans les références, j'aime bien ce que dit l'éditeur à propos du livre, c'est un peu Bonnie and Clyde sous Giscard. Et la fin est un feu d'artifice. Tout le monde garde son calme. Oui, mais sous Giscard. Sous Attention. Giscard. Voilà, Dimitri Kanchelov, tout le monde garde son calme. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent. Olivier Benkemoun, vous nous emmenez découvrir la collection de photos de Sir Elton John. C'est au musée du Jeu de Paume. Elton John et son mari, David Furnish, possèdent la plus importante collection privée de photos au monde. Ils en ont 7000. Une toute petite sélection de 300 est exposée, des photos qu'ils achètent pour réellement les mettre partout, alors partout, sur leur mur, m'a dit ce spécialiste de leur collection. Elton John et David Furnish ne veulent pas avoir de papier peint. No wallpaper, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait des images partout, des images qui leur rappellent des moments de leur vie et des luttes qui leur sont chères. Images politiques, des luttes contre l'oppression sexuelle ou le racisme, comme la célèbre photo des athlètes noirs américains le point levé à Mexico. Ils affectionnent aussi la beauté masculine, le New York bohème des années 70, capté par Nan Goldin. Sa collection Sir Elton John l'a démarré en 91 en France. Il le précise dans un entretien diffusé au Jeu de Paume. C'est très important pour moi d'avoir des images très percutantes sur des sujets politiques, humains et sociaux majeurs. Rien ne traduit mieux la vérité qu'une photographie. Elton John a commencé en achetant de sublimes photos de mode, puis des portraits de stars d'Hollywood, Brando, Elvis ou Marilyn, prises 2 mois avant sa mort, tout en noir, absolument émouvante. Chaque cliché a une histoire. Et une partie de la collection, Elton John le dit, est consacrée aux photos d'actualité. John et David lisent la presse sur leur tablette tous les jours, peut-être qu'ils vous écoutent d'ailleurs tous les jours. Et lorsqu'ils sont marqués par une image, ils font contacter le photoreporter. Au Jeu de Paume sont montrées des images de l'actualité récente, conflits au Moyen-Orient, Ukraine, feux de forêt à Los Angeles, des photos qu'ils n'exposent pas chez eux, mais qu'il est important, selon Elton John, de conserver. J'ai démarré ma collection grâce à un ami qui avait un château dans le sud de la France. Il y avait une exposition de photos. Moi qui ai toujours été entouré de photographes toute ma vie, j'ai découvert pour la première fois que c'était véritablement de l'art. La photo la plus choc selon moi, l'homme qui tombe du haut du World Trade Center, prise le 11 septembre. Image terrible et fascinante pour ce visiteur venu du Québec. Ça dit beaucoup de choses sans avoir beaucoup de détails dans la photo. Puis c'est très violent comme image, mais je la trouve très belle. Ouais, l'auteur Richard Drew a mis des années à accepter de vendre sa photo. Il craignait une exploitation commerciale. Mais elle est à voir donc au musée du Jeu de Paume. Voilà, la collection de Sir Elton John, exposition baptisée Fragile Beauté, c'est jusqu'à la fin septembre, donc au musée du Jeu de Paume à Paris. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Il est 8h39 sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1.